Salut les artistes, bienvenue dans la 100e vidéo de ma chaîne YouTube. Cette vidéo elle est spéciale pour moi car elle marque la fin d'une série sur la chaîne, celle des 100 premières vidéos, et peut-être celle d'une nouvelle série, celle des 100 prochaines vidéos. Cette vidéo elle va être très intéressante car je vais jouer cartes sur table et vous dire la vérité et le pourquoi j'ai voulu créer ces 100 premières vidéos. On fera une analyse de mon évolution, une sorte de bilan, mais aussi je vais vous partager mes ambitions pour les prochaines vidéos. J'ai dit que j'allais jouer cartes sur table, donc il nous faut une table de youtubeurs. C'est pour cette raison que tous les propos de cette vidéo vont être illustrés sur un bureau FlexiSpot qui est réglable en hauteur. Ce bureau m'a gentiment été envoyé par la marque, mais on en reparlera dans les prochaines semaines une fois que je l'aurai bien testé. Il y a 975 jours en arrière, le 1er mars 2019, alors que je suis étudiant en première année de DUT Génie électrique informatique industriel, je décide de lancer ma première vidéo où je vous partage une compo où je fais un solo de trompette. Je l'ai composé et enregistré avec FL Studio installé sur mon tout nouveau PC que j'avais acheté pour les cours. Pour enregistrer la trompette, j'avais acheté la Scarlett Solo et un micro à 20 €. Oui, j'avais dépensé tout l'argent de mon job d'été dans le PC, mais bon, j'étais dans le rouge mais j'avais de quoi enregistrer. Souhaitant améliorer la qualité sonore de mes enregistrements et de mes productions, j'ai passé pas mal de temps à lire des livres sur l'ingénierie du son, regarder des tutos, des articles en anglais, et je me suis même rendu dans des studios d'enregistrement pour voir comment faisaient les pros afin de faire tout pareil. En voyant les difficultés que j'avais pour obtenir les bonnes infos techniques, je me suis dit qu'il y avait peut-être une place pour moi sur YouTube si j'utilisais ma passion pour la musique, la technique et la création de vidéos pour réaliser mon rêve, construire une communauté autour de la musique assistée par ordinateur et qui sait, peut-être avec un peu de chance à la fin de mon DUT je pourrais quitter l'école et vivre de ce nouveau projet ou au minimum avoir de quoi changer mon micro à 20 €. Aujourd'hui ça va faire presque 1000 jours que j'ai appuyé pour la première fois sur le bouton enregistré de ma caméra. 975 jours pour être précis. Le calcul est vite fait, sur ces 2 ans et demi, j'ai publié un peu plus d'une vidéo tous les 10 jours. Alors avec un tel rythme, quelle a été mon évolution sur la plateforme et est-ce que c'est suffisant pour en faire mon métier? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour que ce soit clair et limpide, je vais vous montrer à travers cette frise chronologique mon évolution avec les étapes marquantes. Je vous donnerai des dates et des chiffres pour avoir un ordre d'idée, comme le nombre de vues, le nombre d'abonnés et l'argent généré par ces vidéos. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à publier ma première vidéo le 1er mars 2019. Aujourd'hui, on est le 31 octobre 2021, soit bien 975 jours entre ces deux dates. Pour avoir des repères temporels, au centre, c'est le 12 juillet 2020, où on sort tout juste du premier confinement. À cette époque, j'étais en stage de fin d'année d'études, et c'est l'été où j'ai pris la décision de ne pas me réinscrire à l'école pour la rentrée, et me consacrer à 100% sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une date marquante car il y a forcément un avant et un après. Pendant cette première période de ma chaîne, j'avais pour filmer une caméra contrefaçon GoPro que j'avais acheté 60 € en 2015. Donc la qualité était pas géniale, mais comme le dit Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Je me suis fait la promesse que si un jour j'arrivais à atteindre les 1000 abonnés avec cette caméra, je m'en offrirais une nouvelle pour me féliciter. J'aurais aimé que ça se fasse un peu plus tôt, mais j'ai mis une année et un mois complet, sorti 38 vidéos pour obtenir ces fameux 1000 premiers abonnés. N'ayant pas les sous pour acheter une nouvelle caméra, j'ai demandé une avance à ma mère pour acheter la dernière GoPro qui venait de sortir. Quel bonheur d'avoir une meilleure qualité d'image, mais maintenant c'était le PC qui avait du mal au moment du montage. Super. Avoir 1000 abonnés, c'est aussi la possibilité de toucher la rémunération YouTube en plaçant des publicités devant mes vidéos. Le 17 avril 2020, le jour où j'ai activé la monétisation de mes vidéos, jusqu'au 12 juillet, j'ai touché 132 €, même pas de quoi rembourser ma mère. Si on fait un résumé de cette période, entre le 1er mars 2019 et le 12 juillet 2020, soit 499 jours, j'ai sorti 49 vidéos cumulant un total de 200 000 vues. Elles ont rassemblé 3167 abonnés pour générer un chiffre d'affaires d'environ 130 €. Sous chacune de mes vidéos, je partage également des liens affiliés de produits Amazon qui me permettent de toucher une petite commission si vous passez et achetez par ces liens. Cette activité assez passive génère pour cette même période un total de 500 €. C'est déjà mieux. Toujours dans cette même période, en parallèle de mes études, de la chaîne YouTube, je développe mon entreprise musicpro.fr qui propose des outils pour composer plus facilement sur FL Studio. Cette activité n'est pas très rentable au début, mais elle possède un bon potentiel et je me dis que si je m'y mets à 100%, ça peut que marcher. C'est pour cette raison que le 12 juillet 2020, je décide de ne pas me réinscrire à l'école pour qu'à la rentrée de septembre, je sois libre de travailler comme je le souhaite sur tous mes projets. Alors pour cette deuxième période, celle du 12 juillet 2020 jusqu'à aujourd'hui, je profite un peu de l'été pour me reposer et réfléchir comment je vais bien pouvoir me faire une place dans ce YouTube game maintenant que je vais pouvoir m'y consacrer à plein temps. J'estime que pour réussir, il faut que j'augmente encore la qualité de mes vidéos pour arriver au même niveau que mes concurrents, ou mes collègues, ça dépend comment on voit ça. Donc je dépense une nouvelle fois tout mon argent que j'avais gagné pendant mon stage de fin d'études pour m'acheter une tour PC pour assumer les montages et une nouvelle caméra pour avoir de la 4K et un flou arrière-plan. C'est à ce moment-là que je décide que faire des vidéos YouTube va devenir ma priorité
et que tous les projets qui sont autour reposent justement sur la qualité de ces contenus, donc autant bien les faire. Malheureusement, le mois de septembre et octobre ne se passe pas comme prévu. Ma chaîne YouTube ne décolle pas malgré le fait que je sois investi à 100%, voire 200%, et je ne vois pas comment je vais pouvoir rentabiliser mon nouveau matériel. Début novembre, une radio locale m'appelle et me propose d'effectuer un service civique 24 heures par semaine en créant des émissions radio sur le thème de l'écologie avec des jeunes collégiens, et en échange, je toucherai une indemnisation de 550 € donnée par l'État, donc non imposable. On me dit également qu'avec l'arrivée de la deuxième vague de la Covid-19, ma mission s'effectuera principalement en télétravail. Vous l'avez deviné, j'accepte cette mission de 6 mois car je sais qu'elle ne va pas m'empêcher de travailler mes vidéos et en plus je toucherai une petite somme d'argent fixe. Les semaines passent, je continue d'être régulier et je sors une vidéo tous les dimanches et je remarque que le nombre de vues et le nombre d'abonnés à ma chaîne augmentent plus vite que d'habitude. C'est normal, c'est le confinement, les gens passent plus de temps sur internet et donc pour moi c'est très encourageant et il faut absolument que je profite de cette période pour croître au maximum. Le 3 mars 2021, 2 ans et 2 jours après avoir posté la première vidéo de la chaîne, on passe le cap des 10 000 abonnés. C'est quand même un cap significatif pour un créateur de contenu, notamment sur YouTube. Pour vous remercier de votre soutien, j'ai travaillé avec un développeur pour créer l'anti-sèche de FL Studio, un outil qui est offert par mon entreprise Musique Pro que je développe en parallèle de la chaîne YouTube, et d'ailleurs je vais bientôt la mettre à jour. Si on fait un résumé de cette période, entre le 12 juillet 2020 et aujourd'hui, soit 476 jours, j'ai sorti 50 vidéos, 51 avec celle-là. Elles ont rassemblé 13 000 abonnés, cumulant un total de 1 million de vues, pour un chiffre d'affaires d'environ 1 700 €. Cette croissance s'est reflétée également dans mes projets annexes qui m'a permis de rentabiliser assez rapidement mon PC et ma nouvelle caméra. Ça c'est chouette. Maintenant si on fait une analyse rapide, comme vous pouvez le voir avec les 100 vidéos que j'ai produites sur YouTube, ça ne me permet pas de vivre uniquement de YouTube. Aujourd'hui, j'utilise ma chaîne comme une porte d'entrée pour vous montrer mes compétences et vous diriger vers mon site Musique Pro qui est plus profitable. Et c'est aussi une porte d'accès qui me permet de travailler avec des artistes, des entreprises ou des clients et surtout faire ce que j'aime, c'est le plus important. Afin d'être transparent avec vous et jouer carte sur table jusqu'au bout, je suis très content de mon évolution que j'ai eue à travers ces 100 vidéos réalisées en 2 ans et demi. Avec cette 100e vidéo, j'ai l'impression que je viens d'obtenir mon diplôme de youtubeur. La preuve, c'est qu'on m'envoie un bureau qui monte et qui descend et je fais un Draw My Life. Il n'y a que les youtubeurs qui font ça. Maintenant, pour les prochaines vidéos, j'ai envie de passer le diplôme Il a marqué YouTube, en réalisant cette fois-ci des vidéos qui deviennent des incontournables, des classiques, pour tous ceux qui souhaitent commencer dans la musique assistée par ordinateur. Ces vidéos vont forcément nécessiter plus de production, plus d'énergie, plus d'argent, mais ça me fait pas peur car quand je veux réaliser un projet, eh bien je sais trouver et me donner les moyens. Maintenant, il se peut que vous ayez envie de participer et m'aider à créer de superbes vidéos pour encore mieux vous aider. C'est pour cette raison que j'ai activé l'onglet souscription à cette chaîne YouTube afin que vous puissiez devenir un artiste en or. Devenir un artiste en or, c'est le meilleur moyen de participer à la réalisation des prochaines vidéos. Vous l'avez vu avec l'évolution de ma chaîne YouTube, j'ai aucun problème à mettre tout mon argent pour faire un projet qui me tient à cœur. Maintenant, c'est vrai qu'il est préférable que l'argent donné pour réaliser ces vidéos provienne de ceux qui aiment les regarder. Bien entendu, si vous devenez un artiste en or, vous aurez des contreparties. Vous pourrez télécharger tous les projets FL Studio.flp des prods par exemple du top 50 que je peux refaire sur la chaîne. Vous aurez un tuto mixage de prod, de voix, d'instruments tous les mois. Et vous serez les premiers au courant si j'obtiens des codes de réduction pour vous équiper en plugin, en VST ou en formation. En tout cas, chaque centime de votre souscription sera réinvesti dans la production des vidéos et je ferai en sorte que chaque artiste en or ne soit pas déçu de soutenir la chaîne. Pour tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir un artiste en or, rassurez-vous, rien ne change pour vous. Continuez à envoyer un max de force dans les commentaires. Voilà les artistes, maintenant vous en savez un peu plus sur mon parcours YouTube jusqu'à aujourd'hui. J'espère avoir été assez clair et que mes dessins ne vous ont pas agressé la rétine. De mon côté, je vais continuer à travailler sur cette chaîne YouTube ainsi que sur les projets autour, notamment Musique Pro afin de pérenniser mon activité. Et je compte sur vous pour devenir des artistes en or et qu'ensemble on crée des superbes vidéos qui vont marquer le monde de la musique assistée par ordinateur sur YouTube. Allez, d'ici là je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!